Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le Ulefone Power Armor 14 Pro. Bon, Power parce qu'il y a une grosse batterie, Armor parce qu'il est résistant, Pro parce que c'est la version évoluée du dernier. Et oui, et on verra, ne vous laissez pas berner par les bannières faites par les cerises du marketing. Il n'est pas incassable, mais il est bien résistant au choc et à l'eau, parce qu'il est IP68 et IP69. Et parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, plus contractement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée pas beaucoup, en fait, juste assez pour payer le monteur et pour payer Nico pour le marketing, tout ça, voilà. En fait, bon, ça change rien à la review, je vais vous présenter, je donnerai son prix, très bon prix, les accessoires, et chacun se fera son même. Bon, Ulefone Power Armor 14 Pro. Bon, la gamme est fait comme ça. Hein. Quand c'est Power, c'est-à-dire que c'est une grosse batterie. Quand c'est Armor, c'est qu'ils sont résistants. Et les versions Pro sont des versions un peu plus évoluées que les versions classiques. Bon, on aura vu. Et on verra que c'est pas plus mal si vous êtes un peu baroudeur ou chef de chantier, vous cherchez un téléphone plutôt résistant et assez bien spéqué. Ça pourrait vous plaire. Allez, on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, pas mal. Un câble USB vers USB type C, ça va bien aussi. Et un chargeur de 18 watts. Alors, à savoir que sur le site, en option, vous avez option également de prendre avec le chargeur Qi pour rester zen. Non, mais le chargeur sans fil. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez en prendre un en option. Et il y a possibilité également de prendre la coque. Alors, elle est assez chelou, la coque. Hein. C'est un truc qui se clipse derrière et tout, avec soit un mousqueton, soit avec une griffe. Alors, c'est vrai qu'à la ceinture, c'est plus trop à la mode, mais si vous êtes chef de chantier ou baroudeur, là, vous dites, vous trouvez l'intérêt en disant, ah bah oui, pour le mettre à la ceinture, machin, pour l'accrocher et tout. Là, par contre, ça pourrait vraiment vous correspondre. Encore une fois, c'est un téléphone qui est très ciblé. Elle découvre un petit peu notre téléphone avec un écran de 6,52 pouces, pas mal, Full HD, en IPS. C'est pas l'écran le plus incroyable qu'on ait vu, mais en fait, il affiche bien ce qu'on veut, 6,5 pouces, il est Full HD et tout. Encore une fois, téléphone, c'est chantier baroud. Allez, on découvre un petit peu la caméra avant. Une caméra avant de 16 millions de pixels qui permettra de prendre des selfies, ok, et de prendre plusieurs selfies, j'en ai fait beaucoup, mais bon, après vous verrez que bon, ça change rien au dossier, il n'y a pas de fonction plus bonus, et également de peut-être faire des vidéos en Full HD que je vous mets tout de suite. Je me suis dit que le cadre était trop beau. Bon, après, moi je suis en Thaïlande, donc forcément il y a des éléphants. Mais voilà, il y a des éléphants. Voilà, à part le parc de la Tête d'Or, je savais pas autre chose. Voilà. Donc bon, la caméra frontale est pas mal. Alors c'est vrai que comme on tient avec la main comme ça, on a moins besoin, tu vois, de stabilisation, de choses comme ça. On arrive à un résultat qui est plutôt sympa. Sur l'écran, ça va. C'est pas les couleurs sont pas incroyables, mais ça m'a l'air plutôt bien. Voilà, mais je dérange personne. Allez, on continue la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, à l'emplacement pour mettre deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Alors, elles sont bien, ces nouveaux racks. Déjà, ils sont étanches. Et ensuite, on peut les enlever avec l'ongle. Pour peu que tu aies des ongles, en effet. Voilà. Bon, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que pour 12 SIM ou micro SD, et quand on va dans les fréquences, on voit que tout est coché. Ça veut dire que c'est un petit peu une nouvelle technique des fabricants. Au lieu de faire deux productions pour les nanas, ils préfèrent mettre le prix tout de suite. Ils payent toutes les fréquences, ils les mettent tous et notre téléphone est bien 2G, 3G et là 3G tout, même beaucoup trop. Allez, en bas de ça, on trouvera un petit bouton que tu pourras personnaliser. Un clic, deux clics, trois clics, le clic un peu long pour lancer la photo, pour lancer l'appareil photo, tes SMS, enfin, ce que tu voudras. Tu pourras le personnaliser, c'est plutôt bien aussi. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, normal, classique, et un bouton power on-off avec un Touch ID dessus. Il est plutôt joli ce bouton, hein. Il est stylé, il est lissé et tout, un peu nacré et tout. Moi j'aime beaucoup. Et puis c'est le meilleur emplacement du monde pour mettre un Touch ID. Allez, en haut de notre téléphone, bon pas bien grand chose, si c'est une prise jack qui est cachée sous une écoutille. Encore une fois, notre téléphone est IP68. Tu enlèves l'écoutille, hop, tu mets ta prise jack. Allez, comme à chaque fois, petit enregistrement avec le micro. Alors si vous entendez la musique, c'est que le micro il est vachement bien. Mais je vais essayer de parler par-dessus, sinon on va se taper les copyrights. Voilà. Là je mets le téléphone proche de ma bouche, comme ça vous permet d'entendre un petit peu comme si vous appeliez un petit peu votre interlocuteur, bien sûr, et après on remet le téléphone ici, et on passera avec un deuxième enregistrement qui sera la lecture de ce fichier via les haut-parleurs du téléphone et via le micro de la caméra. Encore une fois, ça permettra de savoir, voilà, le téléphone il est quand même un petit peu loin, quelle est la qualité audio de ce super téléphone résistant, bien sûr. Bon, en dessous de notre téléphone également une connectique USB type C, encore une fois cachée sous une écoutille. Tu enlèves l'écoutille, tu as accès à la connectique USB type C, c'est pratique. À droite de tout ça, on retrouvera, ou à gauche, je ne sais pas comment tu prends. Voilà, on aura également un haut-parleur, alors un haut-parleur mono, mais étanche, donc forcément, le son est... ça va, voilà, on est d'accord. C'est pas du Wi-Fi, de la stéréo, Dolby, tout ça, quoi.
notre téléphone, le gros dossier, bon, même pas, 3 caméras, une caméra 20 millions de pixels Sony IMX 350, pas mal, une caméra 2 millions de pixels pour faire des macros, et un capteur de profondeur. Bon, par contre, voilà, c'est pas la fête au niveau de la photo, on peut faire des photos, trop bien, voilà, je fais une ou deux photos, je vous les mets comme ça, bon, après t'en fais ce que tu veux, tu peux également zoomer jusqu'à 4 fois, alors tu peux zoomer 2 fois, après tu peux zoomer 4 fois, ouais, encore, voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas de plus de fonctions, machin et tout. Ah oui, il y a la fonction macro. Alors, tu peux faire des photos en macro et tout. De café, par exemple. Petit gâteau? Non, moi, juste le café. Voilà. On prendra des photos de café, de mocha et tout en mode macro. Alors, bon, c'est sympa ou pas. Et tu pourras faire des vidéos en Full HD. Malheureusement, elles sont pas stabilisées. Et oui. Bon, allez, je vous fais la petite vidéo ici. Alors, bah, évidemment, malheureusement, pas de stabilisation numérique. C'est un petit peu dommage. Ce qui fait que, bon, voilà, quand on marche, ça donne des petits à-coups, mais voilà, ça permet. Bah voilà, c'est ça que je fais. On fait chercher les éléphants. Parce qu'il y a marqué qu'il y avait des éléphants. Je me suis dit, ça serait bien après pour tester le zoom et tout. Voilà. Bon, la qualité est quand même plutôt pas mal. Après, bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est bien. Et ça permet, permettra de. Est-ce que ça permet comme ça de zoomer sur les éléphants? Bah voilà, par exemple. Voilà, on peut zoomer, vous voyez, on est en mode 4 fois. C'est pas mal. Bon, c'est pas manque de stabilisation. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon, au moins t'auras vu les éléphants. Bon, et enfin, à l'arrêt de notre téléphone, ou plutôt dans notre téléphone, une énorme batterie de 10 000 mAh. Alors si moi, avec ma batterie de 5000, je fais déjà deux jours tranquille, là je me dis que 10 000 mAh, voilà, tu vas vachement augmenter l'autonomie. Une charge rapide de 18 watts, ce qui est quand même pas mal, hein. Samsung, ils sont restés longtemps à 18 watts, hein. Et un chargeur Qi, charge sans fil jusqu'à 15 watts. Alors, ça veut dire que tu pourras... Alors, c'est bien ces petites évolutions quand même. On passe quand même maintenant, voilà, un petit peu au sans fil et tout. Voilà. Donc, on a dit 10 000 mAh, 18 watts en charge rapide, 15 watts en Qi. Voilà. Et si t'as pas de chargeur, tu peux en commander un directement avec le pack. Allez, on continue avec la partie hardware et notre lapin malin qui va te donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 251 350. Bah, c'est pas mal du tout, hein. On a un processeur Helio G85, hein. T'auras vu un octa-core qui cadence plutôt pas mal. Ça va largement suffire pour motoriser ton téléphone de chantier. Au niveau de la mémoire, et ben au niveau de la mémoire, on a l'impression que ça coûte plus rien. Maintenant, ils en mettent, voilà, la configuration de base, c'est 6 Go de RAM, 128 Go de RAM. On dit oui, mais 4, voilà, 6, c'est bien, c'est largement suffisant, encore une fois. 128 Go de RAM, c'est parfait, hein, je veux dire, tu vas pouvoir en mettre des photos de ton chantier. Non, mais ou tes photos de la montagne, on est d'accord. Plus la possibilité, éventuellement, si tu n'utilises pas la double SIM, de mettre une micro SD. Ça fait plaisir. Bah, on continue avec la partie jeu. Alors, si autant on verra tout à l'heure qu'il y a un mode gaming dans le téléphone et tout, bon, la partie jeu, c'est pas mal. Encore une fois, c'est pas le téléphone le plus ouf, hein. Notre Real SIM fonctionne bien, encore une fois. Ça lag pas. On a un beau graphisme, un beau contraste. C'est pas le plus fou qu'on ait vu, d'accord. Mais avec notre batterie de 10 000 mAh, t'es sûr de pouvoir jouer à un bon petit moment, quand même. Donc oui, il est un peu lourd, machin, truc, mais au lieu de mettre un téléphone et de lui coller une batterie externe derrière, là, au moins, c'est parti pour l'aventure. Allez, au niveau d'Android, on est bien évidemment sur du Android 12. Oui, bah ouais, voilà, après nouvelle version. Alors, c'est un peu le problème des smartphones chinois, c'est que bon, il y a 12, nous on a déjà eu 2 correctifs, hein, on a une mise à jour quand on l'a reçu, une mise à jour là ce matin et tout avant de faire la vidéo. Donc, il y a des mises à jour, oui. Est-ce que ça va passer en Android 13, 14, 15? Non. Ne rêvez pas, il faudra acheter le prochain téléphone et tout. Mais il y a des petits correctifs comme ça, et après tu auras un téléphone qui va bien fonctionner pendant le temps où tu en auras besoin, ou avant que tu le casses. Allez, au niveau de la connectivité, bien sûr, on est bien sûr du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi ABNAC, voilà, en 2 Go 4 et 5 Go, ok. Bonne nouvelle, pour un téléphone de ce type-là, on a quand même le NFC. Oui, monsieur. Et il faut quand même le noter, on a la radio. Alors ça, c'est une bonne chose déjà pour certains. Et on a la radio sans prise jack. C'est-à-dire que tu peux mettre la radio, le poser sur une table et tu peux écouter la radio pour avoir une petite musique d'ambiance. Pour tes soirs de camping au bord du feu comme ça, voilà, pour écouter la radio, ça peut être plutôt intéressant. Bon. On a également, oui, bah oui, si tu veux. On a également le GPS, Galileo, GLONASS et le GPS. Premier fixe un petit peu long, hein, ça m'a fait un petit peu peur. 15 secondes pour le premier fixe. Alors, encore une fois, il faut allumer le téléphone, qu'il comprenne un peu où il est, tu le sors de la boîte, voilà. Ensuite, on a bien vu quand on a éteint le téléphone, qu'on a rallumé le téléphone, là, il a compris. Il est né, le divin enfant, 1 seconde 65. Donc là, en fait, on a un fixe qui est plutôt bien, plutôt propre. Pas encore le meilleur du marché, encore une fois, mais un fixe largement suffisant. Il t'en faut 3 pour y être triangulé. Bon, bien évidemment, on aura bien aimé, notre téléphone est IP68 et IP69. Alors encore une fois, ne vous faites pas berner par le marketing qui vous met un casse partout. Non, IP68, ça veut dire qu'il peut tomber dans l'eau. Généralement, les normes chinoises, c'est un peu 30 cm, enfin, voilà, 30 cm, 1 mètre pendant au maximum 30 minutes. Ça veut dire que s'il tombe dans l'eau, le sable, la neige, tu le récupères, il n'y aura pas de problème. Après, si tu vas aller filmer dans la piscine pour le mettre un petit peu à rude épreuve, pour filmer les poissons, les dauphins et les baleines, là, malheureusement, c'est pas le téléphone pour ça. IP69, il est
résistant, encore une fois. Sur les côtés, sur l'avant, il y a une vitre Gorilla Glass et tout. Il est pas incassable. Rien n'est incassable. En y mettant un peu de bonne volonté, on peut y arriver. Mais il est quand même beaucoup plus renforcé qu'un téléphone classique, notamment les côtés, l'avant et l'arrière. Après, il y a toujours un bourricot qui va arriver à le casser, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, sur le plan marketing, il est très résistant, beaucoup plus que les autres, mais voilà, faut raison garder, dirait l'autre. Bon, dans les petits plus du téléphone, on aura bien aimé, bon, il y a une zone jeu. Alors, apparemment, c'est une application maintenant qui est disponible là-bas chez eux. Vous allez en bouffer dans toutes les ROM. Alors, il y a une zone jeu qui vous permet de paramétrer votre téléphone en fonction quand vous jouez, notamment pour réduire les performances ou ne pas recevoir d'appels ou de mettre en silence. Voilà. Bon, est-ce que ça booste les performances de ouf? Un petit peu, pas trop. Mais voilà, après, ça va être un peu mieux, mais ça va pas changer du jour à la nuit. Voilà. On aura également aimé le mode enfant qui vous permet d'avoir un mode verrouillage si vous le donnez à votre enfant. Alors, j'avais pas vu, mais si on fait dans le mode enfant, il y a possibilité de le mettre en mode avion. C'est-à-dire si votre gamin il dit je veux juste jouer, tu joues. Et le truc, il est en mode avion, il ne recevra pas d'appel ou de SMS. Et il aura accès qu'à certaines applications. Alors eux, ils appellent ça le mode enfant, mais tu peux appeler ça le mode concubin. Alors tu vas me dire, oui, mais je suis pas avec un cubain. Non, c'est plus... Bon, laisse tomber, on t'expliquerai plus tard. Bon, et enfin, il faudra bien parler du prix. Alors, avant de vous parler du prix, il faudra bien voir un petit peu la cible de ce téléphone-là. Soit si tu es un peu chef de chantier, c'est le téléphone qu'il te faut. Soit tu es un peu baroudeur, soit tu es un peu casseur de téléphone. Tiens, c'est un nouveau métier. Voilà. Tu es un broyeur de téléphone, t'arrêtes pas de les casser et tout. C'est le téléphone qui te correspond, ou alors tu charges vraiment une énorme batterie parce que l'autonomie pour toi, c'est vachement important. T'aimes pas partir avec le stress de pas avoir de batterie et tout. Voilà. Donc là, ça va s'adresser à toi pour cette version qui est Pro plus méga turbo, grosse batterie, caméra Sony, NFC, charge sans fil et tout. Voilà. Bon, si on prend la version de base, cette version est vendue sur Amazon France. Garantie 2 ans, TTC, tu la commandes aujourd'hui, tu l'as dans 1 heure. Ou tu l'as demain, enfin bon, tu l'as rapidement et tout. Le prix sur Amazon est à 259 €, ce qui est un très bon prix, moins cher que AliExpress, et au moins, lire Amazon, restant un petit peu, au moins Amazon pour la livraison. Moi, j'ai trouvé le prix pas donné, mais encore une fois, par rapport au téléphone, reprenez le téléphone, un G85, un écran Full HD 628, batterie 10 000, caméra Sony, charge sans fil, charge rapide 18 watts. Bon, au niveau du cahier des charges, c'est à peu près le prix qu'on peut avoir chez les autres. Bon, il y a également la possibilité de le prendre avec l'option du chargeur Qi, pour rester zen et surtout pour charger sans fil, on est d'accord. 200... Alors nous on a vu sur AliExpress la version est à 297 €. Faudra regarder sur Amazon et tout s'ils mettent les déclinaisons ou pas. Et enfin il y a une version avec le chargeur Qi et la coque de baroudeur. Voilà, 330 €. Voilà, bon, c'est un peu plus cher, il faut payer la coque bien évidemment. C'est une grosse coque, c'est 30 balles, mais c'est vraiment un truc qui est vraiment dédié avec le mousqueton en métal et tout comme ça. Voilà. Donc bon, entre 250 et 330 € en fonction des options que tu veux. Cher, pas cher, vous me direz ça en commentaire. Et tu me laisses un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Bien, pas bien, trop cher, pas assez cher, c'est le téléphone qu'il te faut. C'est surtout pas le téléphone qu'il te faut. Je lis tous les commentaires. D'ailleurs, je mets un petit cœur d'amour à tous les commentaires. Si vous avez une réponse et que j'ai la réponse, je vous mets la réponse. Et si j'ai pas la réponse, je dis j'ai pas la réponse. Ça sert à rien. Si, au moins tu sais. Voilà. Allez, si t'as aimé cette vidéo, bim, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, bim, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas, voilà. N'oublie pas de t'abonner, j'ai plein de téléphones, environ un téléphone par semaine là en ce moment, j'ai celui-là, après on a le Blackview qui va arriver, après on a le Oukitel qui va arriver, et voilà, je vais pas vous dire ça, mais on a plein de produits, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu loupes rien, t'aimes la vidéo, tu la regardes, t'aimes pas la vidéo, tu regardes pas, tu peux la partager à tes amis, mettre un commentaire, un pouce en l'air. Moi je vous souhaite à tous une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts, et forcément je vous kiffe, bye bye.